Très heureuse de vous retrouver, Madame, Messieurs, pour cette nouvelle session d'actualité dont voici les principaux titres. Les chefs de l'État ont reçu les lettres de créance de 4 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires accrédités en RDC. Tour à tour, Doro Si du Sénégal, Fortuna Dibako Cesare de l'Éthiopie, Alison Ruth Grace Kingobe de la Grande-Bretagne et Zhao Bin de la Chine sont passés acte de leur prise de fonction devant le chef de l'État. Celui de la Chine entame sa mission dans un contexte de redynamisation des relations entre la RDC et la Chine. Et le Congolais seront très bientôt dotés d'une carte d'identité. La procédure est lancée par le gouvernement dont la volonté du chef de l'État est de matérialiser la signature du protocole d'accord entre la Commission électorale nationale indépendante, l'Office national d'identification de la population et l'Institut national de statistique. Le chef du gouvernement qui a présidé cette cérémonie a appelé les parties prenantes à redoubler d'efforts pour parachever cette procédure. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce journal. 4 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires accrédités en RDC ont remis leur lettre de créance au chef de l'État. Il s'agit de Doro Si du Sénégal, Fortuna Dibako Cesare de l'Éthiopie, Alison Ruth Grace Kingobe de la Grande-Bretagne, Zhao Bin de la Chine. Cette dernière entame ainsi sa mission dans un contexte de redynamisation de relations entre la Chine et la RDC. Et puis, signature ce jeudi du protocole d'accord entre la Commission électorale nationale indépendante, l'Office national d'identification de la population et l'Institut national de la statistique. Ce protocole, illustration de la volonté du gouvernement, vise à doter le pays du fichier général de la population à travers les opérations d'identification et de recensement conformément à son programme d'action 2021-2023 et selon la vision du chef de l'État. Ce protocole d'accord est relatif au transfert des dispositifs d'enrôlement, des données cartographiques et du matériel de collecte par la CENI aux 2 autres institutions appelées à poursuivre dans le cadre de la mutualisation les opérations d'identification et de recensement général de la population, ce qui ouvre la voie à la délivrance bientôt des cartes d'identité nationale aux Congolais. Le chef d'état-major de la force terrestre a évalué la situation sécuritaire du pays au cours d'une réunion de travail avec les commandants des régions militaires venus de la 1e, de la 2e et de la 3e zone de défense au Collège des hautes études stratégiques et de défense à Kinshasa. L'évaluation de la situation sécuritaire du pays a été au centre de la réunion présidée ce jeudi 8 juin 2023 par le lieutenant général Sikabwe Asindafal, chef d'état-major de la force terrestre. Cette réunion a eu pour cadre la salle de souvenirs du Collège de hautes études de stratégie et de défense de Kinshasa. Elle a regroupé autour du chef d'état-major de la force terrestre les commandants des régions militaires de la 1e, de la 2e et de la 3e zone de défense de notre pays. La réunion s'est particulièrement penchée sur l'expansion de la menace des assaillants Mobondo sur la ville-province de Kinshasa et les provinces du Kwango, du Kwilu et du Congo central vers Kumvula. La problématique des éleveurs transhumains Bororo, la situation sécuritaire dans l'espace kassaïen et dans la partie est de notre pays ont également été passées au peine fin par les participants. Dans son intervention, le chef d'état-major de la force terrestre a mis un accent particulier sur les options stratégiques à implémenter pour faire face à toutes ces menaces. Sous le contrôle, sous votre responsabilité, m'ont poussé à provoquer cette réunion. Cette réunion qui est une réunion de commandement élargi en vue de trouver des solutions appropriées aux questions sécuritaires en cours, comparativement à nos missions régaliennes selon l'article 187 de la Constitution, qui sont la défense de l'intégrité du territoire national et des frontières contre toute subversion et contre toute agression. Assurer la sécurité des personnes et de l'ordre. Pour le général-major Ilondo Ifondo Igo, commandant intérimaire de la 1e zone de défense, sa structure est prête à se mettre en œuvre une fois les options stratégiques mises à disposition. Il en a profité pour présenter la situation générale dans sa zone d'intervention. Il s'en est suivi des exposés sectoriels présentés par chaque commandant des régions militaires présents avant les travaux en commission. Les conclusions et les recommandations seront transmises au chef d'état-major général des FARDC pour des orientations et des décisions. Au cours de ces assises, les commandants AI de la 1e zone de défense, les commandants de l'opération
Gaston Kouamoud et les commandants du secteur opérationnel Nord-Équateur ont été associés à cette rencontre qui se tient une fois l'an. Déclaré recevable par la représentation nationale lors de la séance plénière du jeudi 8 juin, le projet de loi révisant la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2021 relatif aux finances publiques tel que modifié à ce jour a été soumis au vote sans débat vu l'urgence. Après le vote, ce projet de loi a été finalement envoyé au Sénat pour la seconde lecture avant sa promulgation par le chef de l'État. Ce projet de loi apporte donc de modifications autour de 5 matières, notamment le débat d'orientation budgétaire. Il sied de souligner qu'au sens de la loi relative aux finances publiques en vigueur, tous les crédits budgétaires, y compris ceux alloués aux institutions constitutionnelles, sont indistinctement regroupés par programme auxquels sont associés des objectifs précis, définis en fonction des finalités d'intérêt général, ainsi que des résultats attendus en faisant l'objet d'une évaluation au moyen d'indicateurs de performance. En référence aux standards internationaux, les crédits de certaines entités publiques devraient plutôt être regroupés en dotations et non dans un programme, car ces dernières sont difficilement soumises à la mesure de la performance. Les modifications apportées par ce projet de loi établissent une démarcation nette entre les crédits mis à la disposition des entités autres que des institutions constitutionnelles présentés en programme et soumis à la mesure de la performance, et ceux des institutions constitutionnelles regroupés dans des dotations et ne faisant pas l'objet d'évaluation. Il s'agit notamment du président de la République, du Parlement, de la primature et du secrétariat général du gouvernement, de la Cour constitutionnelle, etc. Pour ce qui est de la documentation budgétaire, les modifications proposées permettront d'enrichir la liste des documents qui accompagnent le projet de loi des finances dans l'objectif d'améliorer significativement la qualité et l'éventail des informations à fournir au Parlement. Les déplacés de guerre dans le Nord Kivu peuvent compter sur la détermination des FARDC à mettre fin à l'activisme de M23 dans cette partie du pays. Le gouvernement militaire appelle la population à faire confiance aux services de défense et de sécurité. Il l'a dit après la réunion du Conseil du gouvernement provincial. Le compte rendu de cette rencontre avec le porte-parole du gouverneur. Le gouvernement militaire a félicité et encouragé toute son équipe pour les efforts consentis malgré l'environnement difficile, marqué par des péripéties et des intox de toutes sortes. Il a loué la bravoure de la population qui ne baisse pas les bras en dépit de la situation économique et sécuritaire précaire, avant de révéler que la province est également confronté à plusieurs difficultés de trésorerie suite aux interminables guerres et troubles de toutes sortes. C'est donc dans ce contexte particulier que les autorités, à tous les niveaux, se battent pour restaurer la sécurité et mener quelques réalisations en province. Par ailleurs, le gouvernement militaire de province lance un message de compassion à l'endroit de toute la population de sa juridiction, particulièrement aux déplacés de cette guerre injuste nous imposée par le Rwanda sous couvert du M23, et les informe que des efforts inlassables sont en cours pour restaurer la paix et leur permettre de regagner leur milieu naturel.
Une nouvelle plateforme politique a vu le jour dans la sphère politique congolaise. L'alternative pour un nouveau Congo est une dynamique citoyenne qui regroupe les organisations de la société civile, des mouvements citoyens, des partis politiques et des personnalités indépendantes. Objectif, mettre fin au système de gouvernance que ces organisations qualifient de prédateur entretenu par la grande majorité de la classe politique au pays, laquelle est basée sur des antivaleurs tant décriées dans la société congolaise. Déterminé à mettre fin à la prédation dans le système de gouvernance qualifié de prédateur entretenu par la grande majorité de la classe politique, les organisations de la société civile, associées au mouvement citoyen, organisations politiques et personnalités indépendantes de la RDC ont annoncé le lancement d'alternatives pour un Congo nouveau, plateforme politique nouvellement créée. Ce regroupement politique vise à proposer une offre politique alternative élaborée par des citoyens dont les solutions sont concrètes et réalisables en même de résoudre les contraintes auxquelles font face les citoyens congolais. Mis par la volonté d'élaborer un programme de gouvernance commun qui priorise le bien-être collectif des citoyens sur les intérêts personnels et partisans, engagé pour proposer une offre politique alternative élaborée avec les citoyens dont les solutions concrètes et réalisables doivent permettre de résoudre les véritables problèmes auxquels les citoyens sont confrontés, ainsi améliorer leurs conditions de vie. Décidons en ce jour de prendre notre destin en main pour rassembler, fédérer et organiser les forces citoyennes et politiques alternatives au sein d'une plateforme politique appelée Alternative pour un Congo nouveau. Cette plateforme politique se déclare ni de l'opposition ni de la majorité et n'affirme soutenir ni l'une ni l'autre, mais se réclame de la troisième voie qui se présente devant la population congolaise. Nous sommes ni de l'union sacrée, ni de l'opposition, mais nous sommes une troisième force qui se constitue et qui s'organise, qui est issue essentiellement de la société civile. Aucune autorité morale et qui décide de s'embarquer, de prendre le destin en main, parce que vous et nous constatons que la dynamique politique, la classe politique a échoué. Nous-mêmes, nous sommes derrière nous. Ne soyez pas surpris que parmi nous, il y ait un candidat président de la République. Série sur le gâteau, cette sortie médiatique était également marquée par la signature de la charte créant cette nouvelle organisation politique. Cette troisième voie se lance dans la conquête des nouveaux membres. Elle invite alors des Congolais épris de paix et des valeurs républicaines à rejoindre le mouvement qui reste ouvert à tous les Congolais qui en partagent la vision et les valeurs. Les résidences de Moïse Katumbi et de Salomon Kalonda perquisitionnées hier par des services de renseignement militaire en leur absence. Cette action des services de renseignement fait suite à l'arrestation de Salomon Kalonda accusé d'atteindre à la sûreté de l'État, de comploter avec le M23 et le Rwanda et de détenir illégalement une arme. Ces dernières actions contre le président national d'Ensemble pour la République et son conseiller sont qualifiées par les membres du parti Ensemble pour la République de provocation. C'est jeudi 8 juin 2023. Une perquisition illégale a été opérée à la résidence de M. Moïse Katumbi, président national de Ensemble, ici à Kinshasa, Ngaliema, sans que le propriétaire des lieux n'ait été prévenu de cette action, alors que lui-même est absent de Kinshasa et qu'aucun membre de sa famille n'est présent sur les lieux. Au terme de cette opération irrégulière et cavalière, rien d'anormal n'a été trouvé ou retenu. Les PV dressés à la main par les visiteurs comportaient des vides entre les paragraphes qui ont mis la puce à l'oreille de la personne trouvée dans le voisinage et qu'on a pressé de signer. Faute de garantie d'obtenir une copie par devers elle, cette personne n'a pas signé. Nous apprenons également que dans le même temps,
Les résidences de M. Salomon Kalonda et d'Idela ont fait l'objet de perquisitions illégales. Jusqu'au moment où nous faisons cette communication, personne n'a pu nous dire de quelle infraction Moïse Katumbi est présumé l'auteur. En vertu de l'article 29 de la Constitution de notre pays, je cite, « Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué des visites ou des perquisitions que dans les formes et les conditions prévues par la loi. » Fin de citation. Dans les cas ci-dessus évoqués, ces exigences de la Constitution n'ont pas été observées. Où allons-nous? Ensemble pour la République dénonce et condamne comme des abus de plus et de trop les perquisitions effectuées ces jours dans une résidence de son président national et dans celle de son collaborateur dont la détention arbitraire est en cours, comme un harcèlement qui ne vise qu'à museler l'opposition et voiler les insuffisances du pouvoir en place. Nous appelons le régime de M. Félix Tshisekedi Tshilombo d'arrêter ces provocations qui ternissent l'image de notre pays et risquent de conduire à son embrasement. La réduction de la mortalité de la mère et l'enfant est prise en compte dans la couverture santé universelle qui prône la gratuité des soins ciblés des accouchements dans les 12 provinces pilotes de la RDC. La question a fait l'objet des échanges entre le ministre de la Santé publique et le représentant de la Banque mondiale en RDC. Samuel Roger Kamba et Albert Zefak ont également évoqué la collaboration dans le domaine de la nutrition. Nous avons, dans cette réunion de prise de contact, eu une discussion extrêmement technique et extrêmement fructueuse avec son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé. Nous avons eu l'opportunité de découvrir sa vision, qui est celle du chef de l'État axée sur la couverture de santé universelle. Nous avons discuté ensemble des points d'entrée où la Banque mondiale pourra apporter son support au gouvernement pour réaliser ses objectifs d'apporter la santé à tous les Congolais. Et l'un des points d'entrée sur lesquels nous avons convenu, c'est de réduire la mortalité de la mère et de l'enfant, de continuer les programmes de gratuité des accouchements qui sont déjà financés par des projets, le projet PDSS de la Banque mondiale qui arrive à clôture, mais que nous allons étendre pour nous assurer que cette gratuité continue. Nous avons également discuté avec son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, des opportunités futures de collaboration, y compris dans le domaine de la nutrition, avec des idées assez novatrices que nous allons continuer à poursuivre, et discuter aussi d'une stratégie chiffrée de la couverture de santé qui, dans le futur, pourra permettre à la Banque mondiale d'appuyer le gouvernement avec des instruments nouveaux. L'apport des micronutriments en poudre comme complément alimentaire pour le bien-être de l'enfant, l'une des thématiques phares abordées au cours d'un atelier de renforcement de capacité de journalistes sur les aliments de complément et les évidences de l'allaitement maternel. Face à la malnutrition aiguë qui frappe plus de 2 millions d'enfants, soit 42% d'enfants en République démocratique du Congo, les professionnels des médias sont considérés comme des leviers indispensables pour la promotion de l'alimentation de compléments de qualité chez l'enfant. C'est dans ce cadre que les journalistes des différents médias, réunis au sein du réseau des journalistes amis de l'enfant, sont outillés par le Programme national de nutrition, appuyé par l'UNICEF, sur les évidences de l'allaitement maternel, les aliments des compléments locaux riches en vitamines et sels minéraux, avec 21 recettes, ainsi que les micronutriments en poudre, en vue de la sensibilisation à grande échelle. Le lait maternel, c'est le meilleur aliment qu'on peut donner à l'enfant jusqu'à 6 mois. Et à partir de 6 mois, on doit compléter en dehors du lait maternel d'autres aliments. Et entre autres, ce sont quelques 21 recettes que nous venons de vous présenter pour que nous puissions
vulgariser ça, permettre aux mères d'utiliser ces 21 recettes. J'ai dit bien, ce n'est pas seulement les 21 recettes, mais on a quand même pu avoir quelques recettes faciles sur base de nos propres aliments locaux que la mère peut utiliser. Des exposés des experts des Pronanites et de l'UNICEF sur la qualité de l'aliment de complément, en plus du lait maternel, aux enfants de 6 à 23 mois, la diversité de ce repas avec les nutriments essentiels et leur processus d'utilisation pour la croissance harmonieuse de l'enfant. L'UNICEF qui a essayé d'appuyer le gouvernement et ils ont essayé d'élaborer 21 recettes qui peuvent s'utiliser à travers tous les pays, mais en fonction des ingrédients disponibles. Et ça permet aux parents de nourrir les enfants à partir de ce qui existe localement, mais à partir du panier de la ménagère. Et donc les parents ne peuvent plus commencer à se casser la tête pour dire qu'est-ce que je dois donner à l'enfant pour qu'il ne tombe pas dans la malnutrition. 21 recettes faites à base des ingrédients accessibles à tous, comme les bananes, le soja, le poisson, le lait, le maïs, tous regroupés dans 4 groupes d'aliments, les céréales et tubercules, les légumineuses, les fruits et légumes, ainsi que les aliments d'origine animale. Préservation de l'environnement, la société brassicole Bracongo a construit une station de traitement des eaux usées. L'inauguration de cette station a été faite par la ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, en marge de la journée internationale de l'environnement célébrée le 5 juin de chaque année. La société brassicole Bracongo, par l'entremise de son directeur général, a reçu la ministre d'État de l'Environnement et du Développement durable, son Excellence Madame Eve Bazaïba, dans le cadre de la Journée mondiale de la protection de l'environnement en date du 5 juin, tel que défini par les Nations Unies. Madame Eve Bazaïba a inauguré la cérémonie de la station de traitement d'eau, un projet piloté par le département responsabilité société de l'entreprise. La Bracongo s'inscrit dans ce grand combat de préservation de l'environnement par l'eau en mettant sur pied un grand projet visant à construire une grande station de traitement d'eau d'une grande capacité dépassant le maximum de production d'eau. La station a la capacité de 4800 mètres cubes d'eau par jour alors que l'usine produit généralement 3700 mètres cubes par jour. En résumé, la Bracongo exprime par cette volonté d'obtenir de cette station de traitement d'eau son souci de gagner le combat de la protection de l'environnement contre la pollution et sa destruction. Il s'y est de noter que cette technologie avancée est une première dans toute l'Afrique centrale, qu'elle est du moins capable de produire des biofines sous forme de boues chimiques pouvant servir d'engrais chimiques utilisables en agriculture, élevage et pisciculture, et que le traitement de ces eaux peut être réutilisé dans la fabrication de boissons alimentaires. Et un mot en sport avant de se quitter. Aucun litige financier avant le match crucial face au Gabon prévu le 18 juin prochain à Franceville. Le ministre des Sports et Loisirs a rassuré quant au décaissement des primes des fauves congolais. François Kaboulo, lors de son intervention au Sénat, a indiqué que leurs comptes sont déjà approvisionnés et que le technicien congolais Sébastien Desabre a déjà perçu la totalité de son salaire, arriéré y compris. Sur décision du gouvernement, l'option prise est que désormais, tous les athlètes et officiels seront payés par les systèmes bancarisés, comme c'est le cas avec les léopards. Et je suis heureux de vous annoncer aujourd'hui, cet après-midi, que pour le match du 18 juin 2023 à Franceville au Gabon, dans 10 jours exactement, les joueurs vont commencer leur stage à Douala au Cameroun dans quelques jours, mais les joueurs sont déjà bancarisés et leurs comptes déjà approvisionnés. Ils ont leurs cartes et dès demain, ils peuvent utiliser leurs primes. L'argent est dans les comptes. Je signale également que le coach de notre équipe nationale, Sébastien Desabre, a reçu hier son SWIFT et le retard de paiement de son salaire est réglé. Toutes les conditions sont prises pour que nos léopards puissent bien se défendre et chercher, dans la mesure du possible, d'arracher la qualification. Certes, le départ était complètement raté, on avait mal commencé, c'est rond-point sur 6. Dieu merci, petit à petit, on est en train de se rattraper et croisons tous les doigts ici pour que les léopards s'imposent au Gabon et nous puissions revenir dans la cause de la qualification.
Et ça sera tout pour ce journal. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure et à la même chaîne, Inch'Allah.